Donc, c'est ça l'inspiration, c'est moi. C'est moi, je m'inspire beaucoup de l'extérieur, mais j'aime dire que ma source, ma première source, c'est moi. Je regorge d'idées. Des fois, je comprends pas, mais le truc, il me vient tout carrément, il me vient. Hasard, tu dois faire ci, tu devrais faire ça. C'est pas tout de moi vient à 99% de l'intérieur. De l'intérieur. Est-ce que tu penses que ton environnement, déjà, le fait d'avoir grandi en Haïti, parce que, désolée, j'ai jamais été là-bas, mais de ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de culture, en fait. Ils sont encore très, très intégrés, enfin, contrairement peut-être aux Européens qui sont un peu plus détachés de leur culture, détachés de leur religion, spiritualité. Les Haïtiens semblent encore assez croyants. Et même quand ils ne sont pas croyants, ils sont assez pratiquants du vaudou, par exemple. Est-ce que cet environnement-là t'a forgé ou t'a impacté? Parce que je parle beaucoup de l'Église aussi. Donc, est-ce que tout ça, tu penses que ça a impacté ta manière d'être et ta volonté de vouloir t'exprimer? Moi, je te dirais que c'est assez complexe dans le sens où, là, tu as parlé du vaudou, tu as parlé de la culture haïtienne, dans le sens qu'en Haïti, oui, on est très en grande partie tourné vers la culture. Mais aussi, il y a une décantation qui se fait dans la société qui fait que c'est pas évident dans le sens que le vaudou, il est pas nécessairement toujours bien vu par les protestants, les chrétiens, et il y a cette division de la société. Puis moi, j'ai pas nécessairement été exposée à la culture haïtienne en tant que telle, tu vois. Avec l'église protestante en plus, était plus dans... Moi, j'ai toujours été dans la création, tu vois, dans la création c'est pas de ma propre culture, mais c'est pas que j'ai pas d'ancrage, c'est pas que j'ai pas d'attache, mais je ne dirais pas que j'ai été tant influencée. C'est pour ça que je te dis que la majeure partie de ce que j'ai, ça me vient de l'intérieur. Et en grandissant, je cherche. En grandissant, je m'en vais vers ce qui est censé être mon socle, tu vois, être mon identité. Mais j'ai su, comme je ne peux pas dire par magie, mais je ne sais pas comment, parce que moi j'ai grandi à l'église, et à l'église, oui, ça chante beaucoup, mais ça chante beaucoup, ça chante Jésus, ça chante, tu vois. Et oui, c'est vrai en partie que l'organisationnel, le communautaire, ça me vient un peu de cette partie-là, de l'église. Comme je t'ai dit, avec les adolescents, on s'est regroupés. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que mon père, il avait une association culturelle à l'église qui s'appelait AGED. Et là, il organisait plein de trucs. Donc ça, je pense aussi que j'ai été très influencée par ça, de ce côté-là. Je veux dire du côté de l'organisation, de projet, tu vois, le mouvement et tout. Mais après, côté culturel, je pense que je pense que ouais, j'ai dû quand même bosser là-dessus pour savoir exactement qu'est-ce que je veux proposer, qu'est-ce que je veux faire culturellement parlant. Et du coup, là, tu es au Canada. Oui. Comment ça s'est passé, du coup, ton arrivée au Canada? Ah non, on va Larissa. J'entends Larissa. Oui. Okay. Le Canada, j'ai immigré au Canada en 2018. Puis j'ai commencé tranquillement, j'ai sorti mon album, j'ai fait des trucs, je m'intègre petit à petit, mais très vite j'ai compris qu'il fallait que je crée quelque chose. Déjà après 7 ans passés au Canada, j'ai acquis des compétences, j'ai compris comment fonctionnent certains milieux. Et là, je me suis dit que
bon, vu que je suis dans la militance aussi, je suis féministe et j'ai créé un festival pour les femmes afro-descendantes au Canada. Oh, ok. Ouais, ça, c'est la deuxième. On vient de réaliser la deuxième édition cette année. C'est dur. Les débuts, c'est vraiment tough. Mais on y va petit à petit. Et je veux créer cet espace parce que moi, je sais tout ce que j'ai vécu, les défis auxquels j'ai été confrontée, que ce soit en tant que noire, mais aussi en tant que femme. Tu vois, il y a des indications. C'est fou. Donc, là, le Canada, ben, ouais. En fait, ça se passe au Canada. Il y a énormément de mouvements au Canada. Il y a beaucoup de mouvements. Surtout au niveau culture. Oui. Donc, c'est ça s'est bien passé. Bah, on va dire quand même peut-être un dernier mot alors. Ben, merci à l'Afrique. De t'avoir accueilli. Ah, mais vous savez que c'est ma première fois sur le continent. Hein, Sérieusement? Pour une Haïtienne. Il faut que tu touches la terre, il faut que tu remercies tes ancêtres et que tu remercies Dieu de t'avoir ramené ici. Le Cameroun, c'est un bon pays, c'est un beau pays. Mais la Côte d'Ivoire, tu devrais venir. Ben, faut m'inviter d'abord. Il y a la joie à Babi. Faut faire comme Paul. Il n'y a pas de souci. D'accord, ben merci à tous, merci de nous avoir suivis. Merci, bisous.